Bonjour à tous. Dominique de Villepin peut-il être président de la République? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai écouté son interview face à David Pujadas sur LCI, vite fait. Il est évident que c'est quelqu'un qui se montre très raisonnable et intelligent par rapport à ce qu'il a dit au niveau d'une troisième guerre mondiale, que nous n'avons pas les moyens d'attaquer qui que ce soit, du fait qu'il y aurait de gros risques que la Russie puisse avoir des alliés comme la Chine et que le Moyen-Orient, par exemple, pourrait nous prendre en revers. Alors, ce qu'il a dit, c'est très juste, et de toute façon, moi personnellement, je ne crois pas du tout à une troisième guerre mondiale, parce que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. Il faut savoir que la guerre en Ukraine, en fait, officiellement, on va vous dire que les Russes sont des agresseurs, mais officieusement, il s'agit en fait d'une spoliation des terres rares. Hein. C'est BlackRock, entre autres, qui a préparé le terrain et qui a créé, à travers la CIA, diverses, on va dire, turpitudes pour que justement l'extrême droite ukrainienne s'en prenne aux russophones. Mais il s'agit bien d'une guerre de terrain dont les enjeux est avant tout de prendre les terres rares qui étaient aux propriétaires ukrainiens. Ça, c'est le fond du dossier. Et puis, de toute façon, l'Occident a toujours rêvé de fracturer un pays comme la Russie, et c'est pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine, qui est avant tout un juriste et qui a fait sa carrière au KGB, mène très très bien les intérêts de la Russie, parce que si vous n'avez pas affaire à des militaires ou à des personnes qui connaissent mieux que personne le fonctionnement du renseignement, vous n'aurez pas pu défendre les intérêts d'un pays comme la Russie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour comprendre le fonctionnement de Dominique Villepin et pour vous dire mon point de vue si oui ou non il peut être président, moi je ne le pense pas, non pas parce qu'il va être incompétent, mais parce qu'il n'a pas été défendu, notamment dans l'affaire Clearstream, puisque vous savez que c'est la CIA qui a occasionné avec Nicolas Sarkozy le dossier Clearstream, et je parle d'un dossier que je connais mieux que personne, hein, donc je sais de quoi je parle, et il faut savoir que les militaires, notamment les services secrets, la DGSE ne l'a absolument pas soutenu, puisque les services secrets français déjà sont très très proches de la CIA. On va dire qu'elle est même dominante dans les intérêts de la France, on le voit au niveau de la diplomatie, au niveau des lobbying, et puis on le voit aussi à travers les diverses cellules internationales que beaucoup appellent le nouvel ordre mondial. Les services secrets ne sont pas, on va dire, un organe vraiment favorable à défendre les intérêts de la France, que ce soit la DGSI, la DGSE, et même le renseignement militaire ou les services territoriaux au niveau national. Non, il y a beaucoup de choses à comprendre, c'est assez complexe et aussi sulfureux, hein, c'est pas franchement, on va dire, des cellules bienveillantes, hein, on a plus affaire à des organisations criminelles qu'autre chose. Et Dominique de Villepin, malgré qu'il est le président le plus raisonné de tous les partis politiques, hein, parce que quand on l'écoute parler, c'est sûr qu'il dit des choses très justes. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il s'est opposé à la guerre en Irak et que la CIA l'a toujours gardé à travers de la gorge et qu'il n'est pas question pour les Américains qu'un profil comme Dominique de Villepin puisse un jour être le nouveau président de la République. Parce que gouverner un pays, surtout actuellement, il faut avoir une mainmise absolue du renseignement militaire. Donc il faut vraiment avoir des réseaux. C'est pour ça que François Mitterrand, Jacques Chirac avaient justement ces réseaux et qu'ils ont pu, entre guillemets, tenir un peu la barque. Mais à partir de Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier que c'est les lobbying qui l'ont élu à travers diverses structures financières, notamment le réseau UBS, hein, puisque le frère de Nicolas Sarkozy travaille chez UBS et que la CIA n'était pas loin derrière. Hein. C'est les Américains qui ont toujours mené la barque en France pour défendre leurs intérêts. Et puis l'Allemagne, aujourd'hui, n'est pas un partenaire de notre pays, quand on connaît un peu mieux comment fonctionnent les lobbying au sein de l'Union européenne. N'oublions pas que, personnellement,
moi, j'ai beaucoup plus peur d'une guerre avec l'Allemagne et une partie de la Suisse, parce que au vu des enjeux, il va quand même avoir une fragmentation au niveau de l'Europe, et parce que ça va finir par exploser. Je veux dire, c'est plus possible de continuer comme ça. Et les enjeux au niveau géopolitique sont énormes, et que l'Allemagne, traditionnellement, elle nous a quand même fait 2 guerres, et que là, elle est en train de prendre beaucoup de coups. C'est tout un système qui s'effondre à l'Allemagne. Et quand on connaît les rancœurs et les antagonismes qu'il y a à travers la diplomatie sur certains points entre la France et l'Allemagne, il faut faire attention que l'Allemagne, plus tard, dans une Union européenne qui implose, décide tout simplement pas de nous rentrer dans le lard. Et malheureusement, aujourd'hui, les diverses divergences qu'il y a au sein de l'organe militaire en français, que ce soit au niveau des états-majors, de la gendarmerie nationale ou du renseignement, fait qu'elle serait extrêmement fragile, cette France, et je ne suis pas convaincu que beaucoup de Français prendraient les armes pour défendre le pays aujourd'hui. On n'est plus du tout dans une même époque, c'est plus du tout les mêmes mentalités. Et puis je pense que c'est un peu le projet aussi, hein, on le sait, il n'a jamais été question pour les Américains que la Russie soit un partenaire de l'Europe, chose qu'il aurait toujours fallu faire. Et moi, personnellement, je trouve que c'est judicieux que les Russes et les Chinois travaillent ensemble à travers les BRICS, parce que normalement, un pays comme la France, du fait qu'on a beaucoup d'intelligence dans nos entreprises et que les Français ont quand même une certaine culture, ils ont beaucoup de diplômes, c'est quand même une main-d'œuvre qui est quand même réputée au niveau international. Logiquement, les Français auraient dû être des partenaires on va dire, privilégié des BRICS. Parce que être privilégié des États-Unis d'Amérique, d'un pays qui au final ne nous connaît pas, parce que quand on entend parler des Américains, la France ne la connaissent pas tant que ça, ce sont que des lobbying américains qui font un peu la politique de ce pays, mais pour leur intérêt. Hein, l'affaire du GNL, où aujourd'hui on va le payer 4 fois plus cher, alors qu'avec les Russes on le payait pratiquement à bas prix, je veux dire, c'est pas avantageux pour nous. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et pour gouverner un pays, pour le tenir, il faut aussi tenir, on va dire, le réseau politique et le renseignement militaire. Et quand vous avez affaire à des personnes qui sont relativement intelligents, compétents, comme Dominique de Villepin, parce que même si je ne partage pas tout de sa philosophie, de tous les politiques aujourd'hui, il est pour moi le seul qui pourrait effectivement être soutenu par un état-major des armées si eux-mêmes avaient envie de faire un coup d'État militaire pour restructurer la France, à commencer par sortir de l'Union européenne, en tout cas organiser un minimum de Frexit pour reprendre le contrôle au niveau de notre monnaie, parce que les vrais enjeux, c'est de reprendre le pouvoir sur notre monnaie et sur le fonctionnement, on va dire, économique de notre pays, à commencer à alléger, on va dire, les restrictions au niveau juridictionnel et enlever toutes ces normes qui pénalisent l'entrepreneuriat dans notre pays. Mais malheureusement, ça ne se passera pas ainsi, parce que je pense que le verre est dans le fruit, et la seule solution que je pense qui pourrait être, on va dire, pertinente, c'est que les états-majors militaires arrivent à concilier avec le renseignement militaire, aussi bien, on va dire, du côté des états-majors des armées, mais aussi des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de cellules de renseignement dans les entreprises en France et ailleurs d'ailleurs, une véritable synergie et surtout un certain, on va dire, patriotisme, je dirais, pour enlever Emmanuel Macron de ce pouvoir, parce que lui, il est quand même financé par une caste. C'est pas qu'il est pas incompétent, c'est qu'il a été formé pour mener la politique qu'il mène, et c'est le problème est beaucoup plus profond que ça. Mais moi, je me fais pas d'illusions avec les généraux militaires, parce que beaucoup disent qu'il faut un coup d'État, mais vu ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy, il faut savoir que dès qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur,
il a purgé pratiquement toutes les cellules du renseignement français au niveau national, il a fracturé la DGSE au niveau international, il est à l'origine de beaucoup de troubles à l'international, et un profil comme Nicolas Sarkozy il aurait jamais dû, quelque part, être président de la République. Et là, c'est là où on voit la faille et toute l'incompétence des services secrets français, notamment au niveau de la DGSE et même de l'ancienne DCRI, la fameuse Discount Center Ago intelligente de, comment il s'appelle, Bernard Squarcini, mais le mal est fait, si vous voulez. Donc, s'il n'y a pas des synergies au niveau militaire, civil, mais qui peuvent avoir la maîtrise on va dire, des intelligences collectives, et qui n'a surtout pas une volonté patriotique, malheureusement, notre pays va s'effondrer sur lui-même, et on a pris le chemin, et il faut espérer que plus tard, les choses aillent mieux. C'est pour ça que si vous êtes entrepreneurial, que vous avez des intelligences à mettre au niveau du public. Donc si vous êtes capable de faire des brevets, que vous avez ces projets-là, il vaut mieux commencer à mettre en place des entreprises et des structures avec les pays des BRICS, tout en gardant d'ailleurs des synergies au niveau national. Mais il vaut mieux quand même regarder du côté des pays qui offrent la possibilité aux entreprises occidentales de s'installer, parce qu'il y en a beaucoup, hein, même les Américains, hein, ils installent beaucoup de structures avec les pays des BRICS, hein, parce que je pense que ça sera, à mon avis, la solution pour sauver quelque part ce pays, et le jour où on pourra reprendre un peu le contrôle, si ce n'est que cela arrive, moi je n'exclus pas hein, que la France implose aussi, et que certaines régions finissent par prendre leur indépendance, parce que c'est possible, hein. Vous savez qu'il y a des crises systémiques, ça peut arriver. On sait déjà que la Suisse allemande, normalement en 2030, devrait prendre son indépendance vis-à-vis des autres cantons suisses, parce que la Suisse elle est dans le collimateur de certaines structures internationales par rapport à ces turpitudes. Mais on a même entendu d'ailleurs que certains lands allemands songeraient sérieusement aussi à se rapprocher de la Suisse allemande pour créer un nouveau pays. Donc même l'Allemagne pourrait se fracturer. Il y en a beaucoup, ça se dit dans les bruits de couloir au niveau de la diplomatie que certains voudraient revenir à l'ancienne Allemagne entre la RDA et la RFA. On en arrive là. Donc on est vraiment dans une période qui peut secouer, et il faut faire très attention à ça. Quels que soient de toute façon les politiques aujourd'hui, aucun ne sera viable, que ce soit du côté de la gauche ou du côté de la droite. Ne vous faites pas d'illusions avec les politiques. Allez, passez une bonne journée.